Salut la famille, bienvenue sur la N-Cars. Aujourd'hui on va travailler sur la E46 GTR et on va la préparer pour recevoir ce joli petit bébé. Allez, c'est parti. Alors, il est temps d'évoluer un tout petit peu. Donc pour rappel, le bloc c'est un M54 B30. Il est full stock, mais il est neuf, il est refait à neuf. Le collecteur, c'est un collecteur de M52 parce que à la base, j'avais un collecteur de M50 pour le flux, mais comme il touchait sur le Master Vac, ben, il a fallu que je mette un collecteur qui soit un peu plus court à ce niveau-là. Sinon, pour le reste, c'est un papillon de M52, tout ça. Le collecteur fait maison, à la base, il était pour le 2 litres et le turbo, qui est un GT 2871, il était aussi pour le 2 litres. Mais pour le gros 3 litres, ben, c'est pas suffisant. Enfin, il est trop petit. Du coup, je sens que le véhicule est vraiment, mais alors là, vraiment bridé. Et même au niveau de la couleur du turbo, on peut voir que bah, il a été carbonisé tout simplement. C'est pour ça que je vous présente ce bon gros bébé. C'est un GT35, je sais plus combien. C'est un Max Speedingrad, bien sûr. Je précise, la vidéo n'est pas sponsorisée. Je l'ai acheté avec mes propres deniers. Ça, c'est le collecteur que j'ai fabriqué. Donc c'est un collecteur du genre log manifold. C'est-à-dire que tous les conduits se réunissent vers un collecteur commun. Et ici, il y a un genre de triangle qui permet de dériver les gaz vers le turbo. Et ça rentre à l'intérieur de la coquille du turbo, à l'échappement, et ça sort. Problème, c'est que sur l'ancien turbo, j'avais une wastegate qui était intégrée à la coquille d'échappement. Sur le nouveau, je n'ai pas de wastegate qui est intégrée. Du coup, on va préparer le collecteur pour recevoir cette wastegate, qui est une wastegate AliExpress, bien sûr. J'espère que j'aurai pas de problème. Vu tout ce que je lis de bon sur elle, sur les forums et sur les groupes Facebook, bon, on verra. Et du coup, ouais, on va l'intégrer au collecteur. Je pense qu'on va l'intégrer à la base ici pour qu'il y ait une sortie et qu'elle se connecte après à la downpipe. Let's go, c'est parti. Alors, on va utiliser maintenant mon moteur, le moteur que j'utilise comme patron, on va dire. C'est l'ancien M52 TUB20, donc le moteur qui est dans la voiture. Et j'utilise maintenant comme patron pour faire toutes les mesures en fait sur le système. Donc en gros, là on a le turbo qui est placé avec le collecteur. Là c'est la downpipe. Donc en gros ça sera comme ça. Moi je trouve que ça a de la gueule. Et du coup notre wastegate, on va la mettre comme ça. On va la mettre à la base de la corne qui descend et qui va vers le turbo. Du coup elle va être comme ça, et à ce niveau là il va y avoir cet accordéon là qui va se rebrancher ici. Accordéon bien sûr pour tout ce qui est expansion thermique, parce que forcément si je mets des V-bandes mais que je fais le montage en dur, ça va pas durer très longtemps, et soit il va y avoir des contraintes sur l'escargot du turbo, soit sur toutes les soudures, et là ça risque de claquer. Donc accordéon obligatoire. Et en gros, ouais, ça va être comme ça. Allez! Excellent. Alors, là, on a notre petit coude qui est soudé sur la V-bande de la wastegate. Et là, on va venir la présenter sur le collecteur. Tac, ça a l'air d'être propre là. Je vais faire la marque sur le coude du collecteur. Tac, avec deux petites marques comme ça. Et maintenant, on va faire un joli trou dans le collecteur et on va souder notre petite wastegate.
Mais avant de faire ça, je vais quand même présenter l'ensemble turbo collecteur sur la voiture pour comment dire, pour être sûr que ça passe, parce que je passe pas loin de la joue d'aile et j'ai peur de devoir faire un bon usage du marteau pour que ça passe. Donc on va tester ça, on va voir si ça passe et on découpe. Allez, c'est parti. Bon, alors, vu que j'ai déjà ma downpipe qui est installée, enfin l'autre, celle qui est sur la voiture, je vais pas pouvoir faire entrer le turbo jusqu'au fond, mais en vrai, ça a l'air de passer. Ça va passer super short, mais au niveau de la joue d'aile, ça passe. C'est au niveau des longerons en bas que ça va causer un problème, mais disons qu'on traitera ce problème en temps voulu. Allez, on repart, on fait le trou et c'est parti. Bon, la wastegate est soudée, c'est plus ou moins propre, mais bon, ça tiendra. Donc, pour rappel, les gaz sortent d'ici, ça va là, ça rentre ici, ça va dans le turbo et ça ressort de là. Ou alors, quand la wastegate elle s'ouvre, ça va passer par là, ça va rentrer par la wastegate, plutôt ça va sortir par la wastegate et ça va sortir par là pour se retrouver dans la downpipe. Et la pièce intermédiaire, ça va être celle-là. Du coup, elle se fixe comme ça. Et là, elle se branche dans la downpipe. J'ai déjà fait le trou, j'ai déjà ébavuré. Il ne reste plus qu'à souder. Et on va voir ça en timelapse tout de suite. Allez, c'est parti. Et voilà ce que le système donne monté sur le moteur de test. Donc, on a le collecteur. Je trouve que c'est pas mal. Même visuellement, je trouve que ça a de la gueule, en vrai. Gros escargot. Tac. On a la sortie ici. Bon, je dois continuer après la downpipe, mais bon, ça sera quand le système sera dans la voiture. Et du coup, voilà, on a ce qui sort du collecteur, ça passe derrière, boum, hop, ça rentre dans la wastegate, ça appuie sur la soupape, ma wastegate est commandée avec le boost controller, et c'est déchargé directement et ça sort. En vrai, je trouve que ça a de la gueule. Bon bah, il nous restera donc plus qu'à fabriquer la downpipe et on pourra monter le kit dans la voiture. Et je pense que ça va prendre un peu plus de place que ce qui est dans la voiture déjà. Il faudra refaire la carto, forcément, parce que vu que le turbo va souffler beaucoup plus et que la pression ne sera pas forcément identique, il faudra pas mal rééquilibrer. Et je vais très certainement passer les bobines d'allumage en bobines d'Audi R8 parce qu'elles sont pas chères et qu'elles font très bien le travail. C'est ce que j'ai monté sur la Civic. Et puis voilà, hein. Sur ce la famille, j'espère que ce court épisode sur l'évolution des travaux de l'E46 GT-R vous aura plu. Si vous avez kiffé, laissez-moi un like, abonnez-vous et le prochain épisode, on va monter ce joli escargot à l'intérieur de la voiture. Allez, salut la famille.